fait le direct parce que j'ai été contacté par un frère camerounais, par un compatriote camerounais. Donc il m'a expliqué la situation dans laquelle sa famille traverse depuis 2016. La petite histoire, c'est quoi? C'est la disparition de leur maman. Donc leur maman a porté disparu depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais retrouvé le corps de leur maman. Leur maman qui s'appelait maman Tamanou. Maman Tamanou Yvonne, elle était styliste, elle vivait à Nouvelle, à Douala, et elle était régulière à Bonabéry. Donc, le fils de maman Tamanou doit appeler dans ce direct pour nous expliquer vraiment ce qui se passe dans leur famille depuis 2016, donc depuis la disparition de leur maman. Partagez le direct s'il vous plaît, bipez vos proches, bipez les voisins, partagez le direct pour qu'ensemble on puisse partager ce moment avec, accompagné du témoignage de l'enfant de maman Tamanou Yvette. Maman Tamanou Yvette qui a porté disparu dans la ville de Douala depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps, mais sauf que son fils qui doit témoigner dans ce direct, qui doit appeler dans ce direct, il m'a expliqué que la famille soupçonne un des enfants de la maman d'avoir kidnappé la maman et aller et enterré dans sa maison à Bonabéry. Donc, partagez le direct. Le truc, c'est qu'il m'a expliqué que depuis qu'il entame des procédures judiciaires, ça n'aboutit à rien, Il a déjà dépensé beaucoup d'argent, mais par contre, son frère aîné ne se dérange même pas, ne se pose même donc, il ne se dérange même pas. Et puis, ben, partagez le direct s'il vous plaît. C'est un truc, c'est une histoire vraiment triste. Ça pouvait être dans ma famille comme ça pouvait être dans vos familles. Sans plus tarder, je dois appeler Jérôme, le fils de maman Tamanou Yvonne, et il doit vous expliquer vraiment ce qui se passe dans leur famille depuis 2016. Partagez le direct s'il vous plaît. Allô, bonsoir Jérôme. Bonsoir Mano Sabi. Comment tu vas? Très bien, grand frère, très bien. Merci pour l'opportunité. Oui. Jérôme, là, tu es en direct de la page Mano Sabi Comédie Conseil et là aussi la page Mano Sabi Comédie Pro. Dis-nous, bref, tu peux te présenter parce que les gens t'écoutent, le monde entier t'écoute. D'accord, je me présente. Jérôme Manguera alias Kameni Bernard, selon ma famille, selon le Cameroun. Donc, je vis en Belgique depuis 2006. Bon, apparemment, même pas qu'apparemment, depuis 2016, ma maman est portée disparue à Douala. Donc, nous avons fait les funérailles de papa en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. Par contre, en 2019, je me suis présenté personnellement à la CNPS de Bonanjo. Oui. Je vais passer d'abord un message à ce monsieur qui m'a donné ce dossier parce que ce monsieur est vraiment très, très gentil. Puisque je me suis présenté à lui, j'ai expliqué. J'avais quelques petits papiers, le certificat de décès de mon papa. Donc, on a pu retrouver le dossier de la pension de maman. Donc, une tierce personne est en train de l'utiliser jusqu'en 2019. Donc, nous avons fait une plainte avec mon grand frère et moi, Daniel Yossa Kameni, à la gendarmerie de recherche de Bonanjo. Donc, la plainte a été déposée, on n'a pas eu de suite. Bon, cette année aussi, mon épouse a déposé une plainte à la police judiciaire. Mais là, nous sommes très, très contents parce qu'il y a un peu d'espoir, puisque l'enquêteur est en train d'inviter et se rendre au quartier. Déjà, elle a contacté aussi mon épouse, je pense que le 8 décembre, pour dire que l'affaire a été renvoyée chez elle pour complément d'enquête, puisque l'affaire devait être au parquet, donc les numéros, les dossiers sont là, tout et tout. Mais par contre, Dieu merci. S'il te plaît, Jérôme, comment est-ce que vous avez fait pour constater la disparition de maman? Puisque moi, je vis en Belgique et ma famille vit encore à Nebel. La maison est située en Gangue, à la rue CDC, Petit Marché. Oui. Ça, c'est une rue qui est très connue, située entre le cimetière de Nebel et Carrefour chez Nebel. Donc, moi, je vis en Europe. C'est au mois de mai 2016, donc je téléphone pour dire bonjour à maman. Et on me dit, ça fait 2 jours, on n'a pas vu maman. Et après, ça faisait 2 jours, on n'avait pas vu maman et personne ne t'avait informé. Voilà, personne ne m'avait informé. Donc si tu n'appelais pas, tu ne devais jamais être au courant de la disparition de maman. Jamais, jamais. Donc c'est moi qui l'ai déclenché étant ici. Déjà que depuis 2006, donc je vis en Belgique. Mon premier voyage a été en 2014. Oui. Donc depuis 2014, j'allais parfois 1 à 2 fois pour préparer les funérailles des parents, pour aider la famille, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc en 2019, quand j'ai découvert la pension, qui un de mes frères, parce qu'il a offert... Attends, allons pas à pas. Quand vous constatez le décès de la disparition de maman, quelles étaient les procédures, les démarches que vous avez faites? Est-ce que vous avez lancé des mandats de recherche? Est-ce que... Les grands frères sur place n'ont presque rien fait. C'est ça qui est vraiment déplorable. Et c'est ce que la police me reprochait au téléphone. Donc j'essaie de me battre. Eux, ils sont là. La famille se bat sur place, puisque c'est un petit héritage qui ne vaut même pas grand-chose. Alors qu'une maman qui est une ancienne couturière, qui est connue dans ce quartier, à la rue CDC, que tout le monde connaît, qui a aidé tout le monde, qui a fait
des coutures pour toutes les familles, pour tout le quartier. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, c'est maintenant que la police est venue au quartier, toujours grâce à mon mention. Et je vais dire merci aussi à mon épouse par rapport à la plainte qu'elle a déposée, parce que ça n'a pas été facile. Donc si je comprends bien, c'est qu'après avoir constaté la disparition de maman, personne ne s'est dérangé, personne, vous n'avez, les frères étant sur place, personne n'a lancé, même les, je sais pas comment, les avis de recherche dans les radios, des chaînes de télévision et autres. Personne n'a fait ça. Apparemment, je ne peux pas confirmer tout ça. Il y a eu quelques communiqués radio, mais sans grand plus. Puisque ma présence sur place, j'ai essayé d'interpeller le représentant du chef de famille, qui est mon grand frère aîné. On n'a jamais en parlé, on n'a jamais en discuté. Par contre, tout le monde était pressé juste pour faire le funérailles du papa. Mais entre-temps, maman avait disparu. Au lieu qu'on... personne n'était dérangé de ce côté, on regardait plutôt les funérailles du papa. Voilà, donc les funérailles du papa étaient plus intéressants pour certains de mes frères, puisqu'ils avaient déjà décidé, ils ont déjà fait des jugements d'hérédité, dans lequel je me suis opposé déjà plus d'une fois à la sous-préfecture de Douala 2e. Donc, maman me manque beaucoup, Manou Sabi. Je suis traumatisé, je pleure. Je lance un appel à tous ceux qui peuvent m'écouter, que ce soit la justice, que ce soit tout ce que quelqu'un peut faire pour aider quelqu'un. Franchement, pour moi, on va avoir un procès, la justice. Ce n'est pas un étranger qui est allé à la CNPS toucher la pension pendant des années, je ne sais pas. Merci encore pour cette opportunité, Manou. Et dis, qui est celui-là, quand vous avez fait le constat de la personne, qui est celui qui touche la pension de maman à la CNPS? C'est mon grand frère aîné. Apparemment, puisqu'il a avoué devant la police, devant mon épouse et tout ça, j'ai dit qu'il a avoué parce que moi, je ne suis pas présent. Mais par rapport à l'enquête qui a cours, il a été entendu et la police a fait la descente au quartier. Il a été entendu, il a bien reconnu que lui, cet agent lui a servi à faire des problèmes dans la famille, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est illégal parce que moi, je ne suis pas au courant. Si je n'étais jamais rentré à la CNPS, je n'aurais jamais su que l'agent de maman continuait à passer. Et là, maintenant, ça continue ou vous avez mis stop à ça? Non, ça continue. Ça continue. Moi, j'ai des grands soupçons. J'aimerais qu'on fasse des fouilles à Bonapéry, à certains endroits, sans pouvoir diriger l'enquête. Chacun connaît mieux sa famille. C'est ça mon objectif. Bon, quand tu dis que tu aimerais qu'on fasse des fouilles, sois un peu plus explicite, s'il te plaît. Ça serait pour chercher le corps de maman ou pourquoi? Dans ma famille, parce que mes deux grands frères aînés, ils vivent à Bonapéry. Oui. Et chacun a son domicile. J'aimerais qu'on fasse des fouilles dans ces deux domiciles-là pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas, parce qu'il y a des grands soupçons, sans plus entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de soupçons sur un des membres de ma famille, qui est mon grand frère directement. Et c'est quoi la soupçon? Parce que ça peut nous ouvrir les portes pour qu'on puisse voir clair dans ce dossier. Parce qu'il est bien vrai que nous sommes dans un direct sur Meta, sur Facebook, mais ça peut aussi donner plusieurs pistes aux autorités. Exactement. Par rapport à certaines pistes, aujourd'hui, là, mon grand frère aîné, sans le nommer, je le soupçonne. Pourquoi? Parce que celui qui est aujourd'hui le chef de famille de ma maman a été sa victime, parce qu'il lui avait proposé de lui faire des dossiers pour venir en Europe. Le monsieur a dépensé 4 millions de francs CFA et ça n'a jamais rien donné. Il est venu avec sa famille dans la maison à Bonapéry faire du boucan, amener même la police, il n'a jamais récupéré son argent. Aujourd'hui, moi, je soupçonne mes frères de pouvoir cacher ma maman pour ne pas payer cette dette. Et moi, j'en parlais avec beaucoup de membres de la famille depuis le village. Il y a vraiment des grands soupçons. Donc, selon toi, maman peut être en vie ou cachée dans une de ses maisons à Bonapéry. Donc, selon toi, maman serait toujours en vie et cachée dans une de ses maisons à Bonapéry? Oui, soit elle peut être en vie, soit elle peut être décédée. Mais il faut que les gens soient interrogés. Nous avons besoin d'aller en justice, nous les enfants, d'aller devant le tribunal, s'exprimer, tout ça. Parce que ce que les grands frères aînés ont fait dans la famille, ce n'est pas normal. Des jugements d'hérédité, des convocations de police, il y a beaucoup de problèmes. Bon, bref, mon grand frère aîné, il m'a donné une sommation de fichier juste pour me menacer parce que je ne suis plus belge. Comme je suis belge, maintenant je ne suis plus camerounais. Les documents sont là. C'est pour ça que j'aimerais que vraiment la justice puisse nous entendre. Mais être belge, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus partie de la famille. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus partie de la famille. C'est de ton droit de réclamer la justice pour la disparition de ta maman. Être belge, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus partie des enfants de cette maman. J'espère que nous sommes d'accord. Non, nous sommes d'accord. C'est pour ça que je me bats. Et j'essaie d'alerter le plus de monde possible. Parce que d'ici la fin du mois, je prépare un voyage pour le Cameroun. Et à travers Facebook, je sais que même si quelque chose m'arrive, je compte au moins que les gens pourront au moins en parler. Que oui, il y a un monsieur qui s'inquiétait, qui parlait de comme ça, que ça ne reste plus dans les amours au quartier. Et que vraiment, je suis vraiment traumatisé et perdu. Et le stress est vraiment très haut chez moi. Puisque quand j'étais arrivé au Cameroun, je ne sais pas comment je vais être accueilli, comment ça va se passer. Et c'est pour ça que je préfère que cette affaire soit aussi autant publique que possible. Oui. Aussi publique que possible pour pouvoir vraiment avoir une petite chance d'espoir.
Oui. Et dis-nous, il t'a fait quel genre de menace? Donc, physique? Une sommation d'huissier avec mon nom authentique, puisque j'ai changé d'identité. Oui. Voilà, donc j'ai cette preuve de sommation-là. Le moment opportun, je vais le sortir, je vais le présenter. Donc, il t'a fait, une sommation d'huissier juste parce que tu réclames la justice pour la disparition de maman. Voilà, donc je n'ai pu voir à cette famille que je ne fais pas partie de la famille Kameni, puisque je ne porte pas ce nom sur mon passeport aujourd'hui. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Jusqu'à ce que la terre finisse, tu restes l'enfant de cette maman. Ah oui, ça, je ne vais pas lâcher jusqu'à ma mort. C'est mon souffle de vie. Ma maman, elle m'a porté dans son ventre 9 mois. Elle nous a accouchés, on était 10. Aujourd'hui, on reste 6. Oui. Donc, aujourd'hui, on reste 6. Donc, Dieu vraiment me vient en aide. Et que Dieu vienne en aide à tous mes frères et mes soeurs de pouvoir vraiment qu'on puisse un jour retrouver ce qui s'est passé à maman. Et même si elle est décédée, même si c'est quelqu'un qui lui a fait mal, même si c'est toi le grand frère qui m'a donné la sommation d'huissier, même si c'est toi, il faut voir, parle avec moi, donner le corps de maman, je fais le funérail. Le reste ne m'intéresse pas. Moi, je suis prêt à tout pardonner. Je suis prêt à vous laisser le Cameroun. Je suis prêt à ne plus rien faire, à ne plus jamais venir là-bas. J'ai fait le deuil de papa, Dieu merci. Aidez-moi à rendre pouvoir à ma mère, à faire au moins son deuil. Je lance un appel, je supplie seulement tous les frères de la famille. On t'écoute. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire des assises familiales pour voir comment organiser les recherches sur maman? C'est ça que je vous dis. Je suis allé au Cameroun depuis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc en 2017, il y a eu funérailles. Oui. C'est là où j'en ai profité pour me marier au Cameroun là-bas en 2017, en février 2017. Donc, on n'a jamais fait une assise. À chaque fois quand je venais, il fallait juste aller dépenser pour faire les funérailles au village et tout, aller sortir la voiture au port, puisque j'ai envoyé un véhicule parce qu'il fallait faire les funérailles. J'ai envoyé un véhicule en 2014 à M. Etienne, comme ça, c'est mon grand frère, pour qu'on puisse. Après, bon, les funérailles étaient programmées. Avant, en 2014, on ne faisait que renvoyer. Bon, finalement, on a fait les funérailles en 2017. Voilà. Mais aucun membre ne s'est jamais assis comme ça pour parler de la maman, ni même pour la chercher. Les gens posent la question, que disent tes autres frères? Actuellement, je n'ai que 2 frères qui sont sur place. Il y a Daniel et Étienne. Et la petite soeur qui est Madeleine. Ils sont 3 sur place. Oui. Et Madeleine, elle écoute plus Étienne. Daniel, il se sent un peu isolé. Il est tout seul. Il fait son petit métier de cuisinier. Oui. Donc, bref, c'est un peu compliqué pour Daniel parce que, n'ayant pas les moyens, il s'est fait beaucoup expulser de la maison. Il s'est fait beaucoup menacer par le grand frère dans les années passées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est vraiment un peu découragé. J'essaie de lui dire qu'on fasse bloc, mais ce n'est pas facile pour lui de m'écouter. De m'écouter parce que moi, j'ai un sentiment, je veux que maman soit retrouvée. Je ne sais pas pourquoi maman peut disparaître comme ça. Mais les gens posent encore la question à savoir quelle est leur position, la position de tes soeurs et tes frères. Donc, ils sont de ton côté ou du côté de l'autre, de celui, vous portez les soupçons. Je peux dire la majorité est du côté de l'autre. La majorité est du côté de l'autre. Puisqu'il est le grand frère, il a les documents de la famille, il détient tous les documents. C'est lui qui a fait certains jugements d'hérédité, donc je me suis opposé déjà à la sous-préfecture. Donc le sous-préfet a vraiment, je vais le dire merci encore à monsieur le sous-préfet et toute son équipe pour cette descente sur le terrain et le chef de quartier aussi de Babylone en Gangui. Ils ont fait la descente sur le terrain, ils ont annulé tout ce que mon frère avait fait comme jugement d'hérédité dans le passé. Donc pour le moment, je compte que sur la justice parce que le dossier est retourné, selon l'enquêteur, à la police judiciaire de Boranjo. C'est touchant, hein? C'est vraiment touchant. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est l'histoire d'une famille dont la disparition de maman Tamanou, maman Tamanou, Yvonne. Oui, Yvonne Marie. Maman Yvonne Tamanou. Yvonne Marie. Couturier en dans CBC. Oui. Donc elle a porté disparue depuis 2016 et son corps n'a jamais été retrouvé. Le frangin, celui qui est au bout du fil, c'est un de ses enfants qui vit en Belgique. Il s'appelle Jérôme. Voilà, il s'appelle Jérôme. Il vit en Belgique. Lui, il réclame la justice pour la disparition de sa maman. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Donc, il réclame la justice pour la disparition de sa maman. Et il a des soupçons envers un de ses grands frères, avec un de ses frères aînés. Vu que depuis la disparition de sa maman, celui-là ne s'inquiète pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est d'aller débloquer l'argent de la maman au niveau de la CMPS. Donc, la pension de retraite de maman au niveau de la CMPS. Et lorsque celui-ci, lorsque Jérôme réclame la justice, comment faire pour retrouver maman, comment faire. Et puis, celui-là, ce qu'il a trouvé mieux de faire, c'est de lui envoyer des menaces. Oui, bonsoir Marceline. La photo de la maman est sur ma page Facebook. J'ai publié la photo de la maman sur ma page Facebook. Partagez le direct, s'il vous plaît.
c'est aussi cette photo que j'ai mise sur mon profil Facebook aussi. Voilà, quelqu'un dit, il y a Yol qui dit qu'elle a l'impression qu'on n'a pas bien fait les recherches. Tu comprends, Jérôme? Oui, je comprends. C'est pour ça que l'enquêteur nous a dit que le parquet lui a renvoyé l'affaire de compléter et de continuer à faire des recherches. Oui. Donc, la maman a porté... Mais moi, j'ai signé l'enquêteur de nous trouver seulement une date d'audience, d'envoyer l'affaire au parquet, que nous, les enfants, nous puissions nous exprimer. Oui. Puisque tous mes frères ont déjà été entendus et que nous puissions nous exprimer parce qu'il y a beaucoup de documents dont nous détenons certains jugements d'homicide que certains frères ont fait. Tout ce que le sous-préfet a fait la distance sur le terrain, l'action du sous-préfet de la deuxième, avec le chef de quartier, nous avons son rapport. Et ça montre qu'entre les enfants, il y a un problème d'héritage et tout ça et tout et tout. Ce n'est pas logique qu'on puisse rester comme ça. La justice peut au moins nous protéger et protéger les petits-enfants qui vivent là-bas dans ce Nobel. Ok. Il y a Laure qui dit que si la maman était vraiment décédée, ton grand frère devait être inquiet, mais du moment où il n'est pas inquiet, donc peut-être elle serait encore en vie. Et... Oui, ça serait un peu très, très compliqué vu son âge, mais on ne paye jamais d'espoir. C'est pour ça que la plainte n'a pas été indexée directement à la personne, parce qu'on n'indexe pas. Mais moi, je n'ai que certains petits éléments qui montrent les attitudes des gens, des uns et des autres, qui ne prennent même pas conscience de chercher maman. Moi, quand mes grands frères, comme par exemple celui qui est cuisinier, quand il a besoin d'un peu d'argent ou quelque chose, maintenant je suis tellement remonté que moi j'ai dit que non, tout ce que je vais dépenser, tout ce que je vais faire, c'est rechercher maman. Celui qui veut que je puisse l'aider à quelque chose ou bien autre chose, qu'au moins on puisse m'encourager à aller déposer au moins une plainte. Parce que lui, il est cuisinier, c'est mon grand frère direct, je suis son petit frère. Je suis son petit frère, il peut déposer une plainte à son nom, même s'il faut payer des avocats ou autre chose, que je ne me sentais pas seul dans cette mission-là, c'est très lourd. Moi, je le supplie seulement, je le supplie. Pourtant, il est aussi marié, il a des enfants et il vit sur place. Le pire dans cette histoire, c'est qu'aucun de tes frères ni de tes soeurs ne s'inquiète. Tu vois un peu. Et le truc, c'est que quand la maman porte disparue, lui, il appelle. Et c'est quand il appelle qu'on lui fait comprendre que non, depuis 2 jours, on ne voit pas maman, elle a disparu. Donc, c'est un peu inquiétant. Donc, l'histoire, elle est vraiment louche. Tu vois un peu, Jérôme. Parce que... Oui, c'est vraiment louche. Oui. Je vais en profiter pour saluer la petite soeur de ma maman, toujours qui vit sur Bonabéry. Je lui transmets mes condoléances ici parce que, bon, je n'ai plus son contact de téléphone. Elle vient de perdre sa fille unique. Et surtout que depuis que ma maman aussi a disparu, elle n'a jamais réagi aussi. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment bizarre. Je lui transmets mes condoléances. Elle a perdu sa fille unique il y a quelques temps. Ils ont enterré au village déjà. Merci à la famille qui m'a transmis quelques photos. Mais la petite soeur de maman, elle est vivante. Elle vit à Bonabéry. Et c'est la seule qui n'a pas été entendue parmi mes frères. Parce que la police a même fait la descente au quartier. J'ai dit merci beaucoup à la police de Bonancho pour ça. Ils ont fait une descente au quartier. Certaines mamans ont refusé de témoigner. Il y a eu certaines mamans qui ont témoigné. Donc, c'est ça qui est encore bizarre que la petite soeur de maman même. Je ne sais pas comment je vais la nommer, la citer, mais c'est vraiment, ça fait très mal. Les gens posent aussi la question à savoir si la maman, avant sa disparition, était malade. Non, elle n'était pas malade. Elle était bien. Oui. On demande si maman était dans une réunion du village de papa. Oui, maman est de Folencha. Elle a toujours assumé ses réunions. Pas loin de Foyer Bana, au sous du quartier. Folencha, c'est un village d'Ambafan. Il faut rappeler. Oui, Folencha, c'est un village d'Ambafan. Et elle a toujours fait ses réunions aussi. Pas loin de Foyer Bana, au Foyer Bapunche. Moi, je suis de papa Bapunche et de maman et de Folencha. Elle a toujours fait ses réunions. Les femmes la connaissent. Dans ce quartier, Ngangela, personne ne peut la ignorer. Oui. Partagez le direct. Là où il y a une maman célèbre, on l'appelait garçonnière, qui est décédée aussi, père à l'âme de cette maman, très courageuse, très vaillante. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. L'histoire, elle est vraiment... Ça fait pleurer, ça fait pleurer. Vous savez, perdre une maman... On peut... Perdre une maman, c'est pas facile pour nous. C'est pas facile de supporter ça. Ça fait... Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Sa maman a porté disparu en 2016. Donc, ça fait pratiquement 8 ans. 8 ans que sa maman a porté disparu. Sauf qu'après la disparition de sa maman, personne ne lui a appelé personne n'a appelé Jérôme pour lui tenir informé de la disparition de maman. C'est quand il appelle au Cameroun pour prendre les nouvelles qu'on lui fait comprendre que non. Comme tu vois, ça fait 2 jours qu'on ne voit plus maman. Maman a porté disparu. Et puis, depuis 2016, on n'a pas de nouvelles. On n'a jamais retrouvé le corps de maman. Ses frères ne fournissent aucun effort sur les recherches. Pour les recherches, donc, ses frères ne fournissent ne fournissent pas d'effort sur la recherche de maman. Vous voyez un peu, l'histoire, elle est louche parce que il est allé jusqu'à dire qu'il soupçonne un de ses grands frères d'avoir caché maman, peut-être chez lui ou ailleurs. Parce que celui-là ne fournit aucun effort. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller toucher la pension retraite de maman à la CNPS et essayer de s'accaparer des biens familiales. C'est ça, non, Jérôme? Exactement, c'est ça. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct.
Et est-ce que vous avez essayé de contacter les oncles et les tantes, même ceux un peu de partout dans la famille? Oui, oui, j'ai fait l'effort de joindre tout le monde. Bon, la plupart, ils ont tous bloqué les numéros. J'ai tous les contacts ici, le moment venu. Même quand il faudra faire des vidéos en live, en direct pour me présenter, pas de problème. J'ai contacté beaucoup d'avocats où j'ai fait des virements à partir d'ici pour qu'ils puissent faire des stations directes à travers des enfants au pays et tout et tout. Donc, rien n'avance. Donc, moi, je me suis toujours battu. J'ai fait le bruit. Donc, c'est le sens de ma vie. Je ne sais pas comment vous dire. C'est parce qu'on ne peut pas citer le nom des enquêteurs ou bien appeler le nom de ces policiers dans le Non, direct non, comme non, ça. il faut pas citer, il faut pas citer, il faut pas Voilà, ce citer n'est le pas nom. prudent. Il faut pas citer le nom. Donc, Mais le voilà, avec tout le respect des autorités, j'ai toujours beaucoup d'espoir. Oui. Mais le comble, c'est que lorsque Jérôme réclame de la justice pour sa maman, son grand frère lui fait comprendre que lui, il ne fait plus partie des enfants de la famille. De la famille. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus camerounais, il a la nationalité belge et son grand frère lui dit aujourd'hui, tu es européenne et tu ne fais plus partie de la famille, donc tu dois t'écarter de cette histoire. C'est ce qui est un peu louche dans cette histoire parce que moi, je me dis, tu es sorti du ventre de cette maman jusqu'à ce que la terre finisse, donc tu resteras l'enfant de cette maman. Partagez le direct parce que ce que ton grand frère est en train de faire, c'est pas un bon truc. C'est malsain ce que lui est en train de faire. Et surtout que quand j'ai appelé ses amis intimes, ses amis proches, pour leur faire comprendre que maman est portée disparue, ils étaient tous étonnés. Ils me disent au téléphone que, et je les ai tous enregistrés, qu'ils ne sont pas au courant de ça. J'ai appelé ses amis proches, parce que moi je vais vous fournir tous les enregistrements. J'ai appelé ses amis intimes et proches, parce que moi-même j'enregistre tout ce que je parle au téléphone, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook. Même mes amis d'école intimes, premièrement, moi j'ai des enregistrements. Et les gens ils m'ont pleuré, ils m'ont conseillé des avocats où j'ai versé de l'argent, 300 euros, 400 euros, 500 euros, mais rien n'avance, rien n'avance. Et les gens demandent quels sont tes rapports avec ta famille, les oncles et les tantes, les cousins et d'autres quoi. Est-ce que vous avez des bons rapports dans la famille? Oui, au niveau famille, au niveau papa, je n'ai plus d'oncle qui est vivant. Mon papa, ils étaient trois. Ils étaient trois. Le dernier, c'était le feu Pongelé Augustin. C'est le petit frère de mon père, un ancien joueur de Bidon de Douala. Oui. Ils étaient trois garçons. Donc, je n'ai que des cousins et des cousines. Je n'ai pas un nom du côté de papa. Et du côté de maman, c'est la seule qui reste, la petite sœur de ma mère. Et son même mère, elle est à Bonabéry, celle dont je viens de dire qu'elle a perdu sa fille. Oui, sa fille unique. Franchement, quelle perte, ça me fait trop mal. Qu'elle repose en paix. Repose en paix, ma petite sœur, ma cousine. Repose en paix. Mais par contre, avec la petite sœur de maman, il y a trop de distance. On ne s'est jamais bien entendu elle et moi depuis des années. Puisque bon, je ne sais pas pourquoi. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il y a peut-être 7 ans avant que maman disparaisse, bon. C'est un peu compliqué. On ne s'entend pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Elle m'a toujours rejeté au téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, elle a assisté à mon mariage qui s'est passé en Tombon très bien. Ok. Ben dis-moi, Jérôme, est-ce que, parce que les gens demandent aussi à écouter la version de ton grand frère, est-ce que tu sais me passer le téléphone de ton grand frère? Après, je vais essayer de le joindre pour qu'il, s'il peut aussi donner son point de vue, donc nous donner sa version des faits. D'accord, je vais vous passer ça après. Merci. Ok. Les gens te souhaitent beaucoup de courage, hein, que tu ne baisses pas les bras. Merci beaucoup. Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Vous pouvez poser des questions en commentaire ou encore intégrer le direct pour lui poser des questions. Je me dis, c'est chez lui aujourd'hui, demain ça pourrait être chez moi ou chez l'un d'entre vous. Donc, il ne faut jamais dire que ça ne peut jamais m'arriver. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, maman, Kamanou a porté disparu depuis 2016. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Depuis 2016, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais été retrouvée quelque part. Et celui qui est au téléphone, c'est un de ses enfants. Je peux dire qu'il est presque le seul qui se bat pour qu'on puisse retrouver les traces de la disparition de maman. Si sa maman est encore en vie ou elle est déjà morte, et si elle est déjà morte, qu'on puisse retrouver au moins son corps ou bon. Je ne sais pas. Oui, je suis allé, mon petit frère, il est infirmier en Hollande. Je suis allé chez lui, il a épousé une européenne. Je suis allé chez lui 2 fois et il a fait venir la police parce qu'il dit qu'il s'occupe de sa femme. Il ne veut pas savoir que sa femme ne sait pas que maman a porté disparu. J'ai failli brûler tout l'Hollande. J'ai failli faire. C'est là où la police est venue me dire que non, vous devez se marier ce problème au Cameroun. Mon petit frère qui a fait le lycée de Nobel, qui est là, il travaille à l'hôpital à Groningen en Hollande. Je vais 2 fois, il ne m'ouvre pas la porte. Je lui dis, on doit parler de maman, Christophe. On doit chercher maman. Il dit que non, sa femme ne connaît pas que maman a porté disparu. Ça, c'est vraiment la malédiction. Mais Dieu va aider. Ce problème doit finir un jour. Est-ce que vous entendez? Il nous explique que son petit frère est infirmier en Hollande.
Lui, il allait rencontrer son petit frère en Hollande pour qu'il puisse s'asseoir et parler de la disparition de leur maman. Son petit frère, donc, il lui est rejeté, quoi, il est chassé. Mais quand tu expliques, moi, je me dis que maman doit être en vie. Hein. Moi, ce qui me fait douter que ma maman est en vie, Manon Sabi, c'est que quand mon frère de la famille se permet de faire le jugement d'hérédité, juste après le funérail de papa, tu vois un peu, c'est ça qui me met dans un état encore très, très grave. On a fait le funérail de papa, c'est vrai, mais on avait déjà programmé ça. Oui. Mais une fois que le funérail est fini, le monsieur vient nous sortir le jugement d'hérédité. Pourtant, moi, je cherche où est maman. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est ça qui m'a mis vraiment très, très mal à l'aise. C'est pour ça que moi, je dis que je soupçonne beaucoup de choses et que ça fait vraiment bizarre, ça fait très mal. Dis-nous, est-ce que tes frères étaient trop attachés à maman? Est-ce qu'avant la disparition de maman, il y avait d'autres problèmes? Non, il n'y avait pas un grand problème en tant que tel. Le fait que mon frère qui est cuisinier, il vit dans la maison familiale avec 4 enfants, ça ne plaisait pas à beaucoup d'autres aînés qui cherchaient plutôt à avoir leur argent de location ou bien autre chose, malgré des maisons qu'ils en ont déjà. Bon. Il n'y a que cet petit espace-là qui créait un peu certaines tensions, mais il n'y a jamais eu un problème en tant que tel. Il n'y a jamais eu un problème en tant que tel. Et maman vivait dans la maison familiale avec ton frère cuisinier, le cuisinier. Voilà, avec le frère qui est cuisinier. Avec la petite sœur aussi qui est aussi couturière, qui vit aussi sur place. Elle aussi, elle vit dans la même maison avec ses 2 enfants aussi. Nathalie, c'est depuis 8 ans que lui cherche sa maman. C'est depuis 8 ans que lui cherche sa maman. Tu comprends un peu, Nathalie? Et il y a eu des procédures judiciaires, donc il a entamé avec des procédures judiciaires, mais sauf que lui, il est seul dans cette démarche. Tu comprends, Nathalie? Il est seul dans cette démarche. Par contre, aucun de ses frères ne fournit aucun effort. Il est allé chez son petit frère en Hollande pour qu'il puisse s'asseoir et en parler de cette situation. Son petit frère l'a carrément rejeté, donc jusqu'à appeler la police sur lui en lui faisant comprendre que non, sa femme n'est pas au courant que leur maman a porté disparu et qu'il n'aimerait pas qu'elle soit au courant. Et puis ben voilà, tu vois un peu. Donc c'est autant de choses. Il y a un de ses grands frères au Cameroun qui lui a carrément demandé de se retirer de cette affaire. Aujourd'hui, il n'est plus africain, aujourd'hui, il n'est plus camerounais, il est belge, il est européen, et donc cette affaire ne le concerne plus. Donc, tu vois un peu, donc c'est autant de choses. Mais les gens demandent si tu t'occupais de ta maman vivant, argent, nourriture, médicaments. Oui, je me suis toujours occupé de ma maman, puisque c'est elle qui m'a aidé à garder mes jumeaux. Puisque moi, quand j'ai eu les moyens de venir en Europe, mes enfants louaient à Conabiri. Bon, le fait d'être encore tout petit, je les ai fait rentrer à Nuremberg à la maison familiale. C'est là où ils ont réussi jusqu'à avoir le baccalauréat aujourd'hui. Bon, pour un qui a réussi, pour l'autre pas. Et ce qui fait que moi, elle s'est toujours bien occupée de mes enfants, malgré que ma femme était là. Non, moi, je me suis toujours occupé bien de ma mère. Je préparais même pour l'inviter ici en Europe quand j'avais un bon travail. Aujourd'hui, j'ai eu les moyens de venir au Cameroun me marier jusqu'à ma femme est arrivée ici. Pourquoi ne pas s'occuper bien de ma maman? Pourquoi ne pas l'inviter? Maman, c'était une vitrine. Maman, c'était une femme très, très belle, un bon teint noir, qui n'a jamais décapé, qui a été une bonne couturière. Elle a cousu les tenues d'accouchement pour toutes les femmes de dans ce quartier. Ma maman est parmi les mamans les plus connues dans ce quartier, avec les mamans qu'on appelait chaudes, garçonnières. Quand tu demandes quelqu'un qui est sorti d'un gangue, qui ne connaît pas chaude, garçonnière, ça va être compliqué, chaude. Maman Toumani Yvonne à la rue CBC, ça me fait trop mal. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Je lance vraiment un appel. Celui qui va avoir n'importe quelle information, même s'il faut faire une récompense, je vais le faire. Et j'en profite de ton direct pour dire pardon au chef de famille de ma mère. Je suis en bon terme avec sa petite sœur, mais lui, il m'a jamais pris au téléphone. Lui, il est le chef de famille. S'il y a quelque chose qui se passe, si aujourd'hui je retrouve ma maman, s'il faut même faire le funérail, c'est lui qui va donner son accord d'abord. Je lui demande pardon de m'accepter au téléphone, de prendre mon téléphone quand je veux lui parler. C'est pourquoi il ne décroche pas ton téléphone? Pourquoi il ne décroche pas sur ton téléphone? Il n'est pas content parce que les problèmes qu'il a eu avec mon grand frère aîné dont je te parle depuis le début. Mon frère lui a escroqué 4 ou 3 millions de francs. C'est de ce problème qu'il s'agit. Ton grand frère, celui qui t'a demandé de ne plus t'occuper de cette histoire. Voilà. Il a escroqué ton... Et le fait que c'est un ancien prisonnier qui a fait la prison au moins 2 fois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des choses louches. Il y a de quoi ce monsieur ne va pas m'écouter. Mais je vais lui dire qu'on dit souvent en Afrique qu'une viande n'a pas 2 queues. Mais chaque enfant aussi doit faire sa part de responsabilité. C'est pas parce que mon frère a fait quelque chose de mauvais que je vais automatiquement le couvrir ou bien le supporter. Donc, depuis que ton grand frère l'avait arnaqué, il a pris la décision de vous rejeter carrément. Voilà.
Voilà, il nous a un peu tous rejetés. Il nous a un peu tout rejeté, alors que c'est lui le chef de famille. Mais je suis en bon terme avec sa petite soeur quand il faut faire des gestes. Et je supplie sa petite soeur, ça fait déjà 2 ans. Il faut qu'il m'écoute, il faut qu'on parle un peu. Lui, en tant que chef de famille, s'il se présente à la police devant la plainte que mon épouse a déposée, par exemple, on peut l'écouter. On peut l'écouter, on ne le sait jamais. Mhm. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gens demandent, quelqu'un demande, vous êtes de quel village? Mon père n'était pas bouché quand le ma mère Jérôme, s'il te plaît, ne pleure pas, Jérôme. Moi, ça me fait trop mal. Jérôme. Depuis, je n'arrive plus à dormir. Depuis 2016 que ma maman est portée disparue, j'ai supplié les policiers. Maintenant, ça dit, je vais te donner la liste des avocats que chacun a pris 400 000 francs. 400 000 francs, je suis à plus de 20 000 euros. Mais même si c'est seulement 50 000, 50 000, je vais vous donner toute la liste. Ma maman me manque trop. Trop, pardon. Ça, c'est la pire des choses qui m'arrivent. Je ne pouvais pas imaginer ça. Je souffre trop. Je souffre trop. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de dormir. Je fais semblant, mais... Le plus grand, moi, je vais d'abord vous laisser. On pourra en parler prochainement. Je vais faire des vidéos, je vais me présenter, tout et tout. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis le babou Djengale. Mon père, je suis de la famille des princes. Comme ma maman est une princesse. Ce oncle de la famille dont je parle, ce cousin de la famille de maman que je parle, est le premier notable, c'est le grand frère à ma mère, le fils au grand frère à ma mère. Oh, je souffre trop. Mais pleurer comme ça, là, ça me fait du bien, ça me soulage parce que c'est trop dur. J'aime trop ma maman, surtout que je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Mais maman, mon papa, il projetait des films. Regardez, là, je vous ai transmis sa fiche de pension, c'était quoi? Toute ma vie, toute notre vie, tous les enfants que maman a sortis dans ses fesses, c'est elle qui faisait le commerce, la couture, tout. Tout ce qu'un enfant peut être aujourd'hui, qu'est-ce que mon père avait comme salaire? Oh Dieu. Et ma maman est finie comme ça, elle disparaît comme ça, je ne peux pas la rendre hommage, rien. Que Dieu me vienne en aide, je vous en supplie. Dieu va m'aider. Dieu, non. Papa, j'ai encore me dit, monsieur Tchanga, Kwepe wa me tuo, Kwepe wa me dit. Si Kamenap, c'est beaucoup Dieu, si Kamenap. Maman, Kwepe wa Dieu, ça va arriver, papa, tous les oncles, tout le monde, je vous en supplie, parce que c'est pas. On dit qu'il faut qu'il ça beaucoup, j'en ai supporté, je supporte, mais ça va m'emporter. Si ça m'emporte, tant mieux, je serai tranquille. On dit que tu as une voiture, tu as une maison, tu as heureux, tu as un travail, tu es heureux, tu as un salaire, tu es heureux. Non. Aujourd'hui, je n'ai pas faim. Aujourd'hui, je roule avec la voiture, je peux changer, mais maman me manque. Maman me manque trop. Avec ta permission, je vais vous laisser. Jérôme, quel est le dernier message que tu peux passer à ton frère qui t'a demandé de ne plus te mêler de cette histoire? Courage, mon frère, ne pleure plus. Je lui demande seulement pardon. Même si je ne fais pas comme mal. J'ai fait tout pour l'été. J'ai acheté la voiture envoyée quand vous êtes funérailles. Sa femme est venue en ici pour se chercher. Elle n'a pas les papiers. Je l'ai pris dans ma maison comme ma part d'un gars. Je l'ai pris comme ma part d'un gars. Même si la police est venue la prendre chez moi pour la rapatrier. J'ai supplié même ce grand frère que viens mettre la grossesse à ta femme. Je reconnais, non? Mais il voulait seulement que je vienne au Cameroun épouser sa femme. Comment je ne peux pas vivre? Hein? Qu'est-ce qu'il veut? Les gens veulent quoi? Je lui demande pardon. Moi, je vais venir au Cameroun. Si je suis mort, je vais venir malgré toutes ces menaces-là. C'est déjà longtemps. Je ne supporte plus. Moi, j'allais au pays chaque fois, 2 fois par an. Les gens se demandent tu vis ici ou bien tu ne sais pas parti. Le continent me manque, ma vie me manque. Maintenant, il t'a demandé de ne plus venir au Cameroun à cause de cette histoire. Non, c'est les menaces dont il a fait par rapport aux fonctionnaires d'ancien MPS qui m'a dit que méfie-toi de lui. Celui qui a en train de bouffer ta pension de ta mère, c'est la prison. Parce qu'on ne fait pas ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie de crier comme ça sur tous les toits. Je sais que quand je vais arriver, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais prévoir une sécurité, je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Mais les menaces sont là. C'est ça qui est là. Mais je vais en ligne. Cette fois-ci, je me prépare. Après la canne, je me prépare, je vais en ligne. Mais moi, je lance un appel à tous mes frères. Que pardon, on fait l'effort de trouver maman. On fait son deuil, je ne sais pas. J'ai appelé des amis depuis Yaoundé qui sont au courant de cette histoire. Je pleure que tous les jours que Dieu a créé, je ne suis plus à l'aise, je suis plus triste. Oh, je ne savais pas que maman peut arriver comme ça. La dernière fois qu'elle m'a accompagné à Central Voyage, c'était en 2001. En 2015, elle m'a embrassé sur la bouche. Oh, mon Dieu, ça me console, toi. Oh, elle pleurait. Elle me dit, amène-moi. Je dis, on va faire les papiers, on va faire ceci, cela. Elle me dit, oh, elle dit pas,
Oh, l'amour, là. Oh, mon Dieu. Moi, je suis un bafard. J'ai demandé l'asile ici, là, comme un étranger aussi. Il y a quoi? J'ai plus rien à foutre. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mon cœur ne tient plus. 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 Au moins, si tu sais là où il y a la tombe de ta mère, mais au moins la tombe de ton père, mais ta maman se met comme ça, elle disparaît. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Je vais garder toujours espoir parce que maman, elle n'a jamais fait du mal à personne. La maison est située au carrefour Petit Marché. C'est en pleine route. Maman n'a jamais fait du mal à la femme de lui. Mais pour rien, ni mon père, ni mon père, ni mon père. Attends un peu. Laura Yol, comment est-ce qu'il va aller demander pardon à son frère s'il n'a jamais offensé son frère? Il a dit, sa femme, on avait rapatrié sa femme devant toi, Jérôme. Oui, la police l'a pris chez moi. Et après, il dit maintenant que oui, il faut que je vienne au pays l'épouser. J'ai dit que non, j'ai laissé une femme là-bas avec des jumeaux, non. Ça fait combien d'années que je m'occupe de toi? J'envoie la voiture, tu fais ça, je te donne. Je fais ça, j'essaie de m'occuper pourquoi les gens que que bon, peut-être il t'en veut, comment on avait rapatrié sa femme sur tes yeux là, que ça doit être la raison. Non, il peut pas m'envier pour ça. Tu comprends? Elle est venue, elle a demandé l'asile, elle s'est cherchée, elle s'est cherchée. Ça n'a pas donné, c'est là où je l'ai récupéré comme ma part d'un gars. Tu comprends? Et en attendant qu'il y ait des procédures, je propose même au grand frère que non. J'ai même l'appelé, non. C'est la même langue quand même qui refuse que non. Elle a déjà accouché 3 au pays, elle ne veut plus accoucher. Moi, j'ai fait quoi, Manon Sabi? Il va m'en vouloir pour ça que je vais faire comment? C'est là où j'ai dit que non, je vais venir prendre, épouser la mère de mes enfants que j'ai laissé là-bas, qui souffrent, qui a mes jumeaux, au moins, ça n'existe pas. Il ne peut pas m'en vouloir pour ça. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est compliqué. Chacun a ses frères et sœurs. Chaque femme a sa part de famille. Chacun a sa famille. Il ne peut pas m'en vouloir pour ça. C'est pas moi qui a refusé son premier asile qu'elle a demandé, quand même. C'est pas moi. Je te comprends. Et même accepter la fin de la cohabitation, c'était pas déjà bon, c'était pas gentil. C'était pour trouver une solution. Moi, j'ai fait ce que je peux faire. Et sa femme, elle est où présentement? Elle est chez lui, à Bonabéry? Non, apparemment, elle est encore en Europe ici. Je ne l'ai pas encore vue. Hein. Apparemment, elle a trouvé un réseau pour remonter. C'est ce que j'ai appris. Et étant au pays, est-ce qu'elle causait avec toi? Est-ce que... Non, elle cause plus avec moi depuis ce temps. Depuis quand elle et son mari voulaient que je vienne l'épouser là-bas. Moi, j'ai dit que non. J'ai laissé quand même à la fille d'autrui qui chôme là avec des enfants aussi. Ah, ça, c'était avant la disparition de maman. Oui, exactement. Je comprends. Mais mon frère, tout ce que je vais te dire, sois courageux et prie beaucoup. Après, tu me donnes son numéro de téléphone. Là, je vais essayer de l'appeler pour qu'il me donne sa part de version, quoi. Tu sais, dans chaque histoire, il faut quand même écouter, il faut toujours écouter les deux versions. Tu vois un peu. Vraiment, Jérôme, sois fort, sois courageux, par la grâce de Dieu. Si maman est encore en vie, non, mon frère, s'il accepte de parler, il va vous dire, parce que j'avais venu un ami de Yaoundé, qui est venu poser la question à mon frère qui est cuisinier pour dire, mais pourquoi tu ne soutiens pas ton frère à la recherche de maman? Pourquoi tu ne fais pas ça? Il dit plutôt qu'il a peur pour moi, qu'il a peur que si je viens au Cameroun, la famille va me faire du mal. Bon, il ne me l'a pas dit à moi personnellement, mais il dit plutôt à des amis dont j'ai fait déplacer depuis Yaoundé. Oui. C'est ça qui est un peu bizarre. Ben, tu peux me passer le numéro de ton frère qui est cuisinier et celui de ton frère aîné, celui qui t'a fait des reproches, qui t'a donné l'interdiction, qui t'a demandé de ne plus te mêler de cette affaire. Ça va, je vais te communiquer le numéro, tout et tout, même le numéro de son chef de bloc, comme ça pour que tu sois au courant que vraiment j'essaie de contacter tout le monde. Oui, là ça me fera plaisir. Là, on va essayer de l'appeler pour écouter sa version. Tu vois un peu. D'accord. Vraiment, Jérôme, sois fort. Et je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de perdre une maman. Mais sois fort. Si la maman est encore en vie, ce qui est sûr par la grâce de Dieu, on finira par la retrouver. Mais si elle n'est plus de ce monde, prie beaucoup, man. Ce qui est sûr par la grâce de Dieu, un jour on finira par avoir les traces de sa disparition. Ça va. Manon Sabi, merci encore pour ton temps. Merci de me donner un peu de ton temps. Je vais souhaiter aussi bonne année à tous tes auditeurs et à toi-même et à tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu bénisse le continent, que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide beaucoup et que vraiment, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. Je compte aussi sur vos prières. Je compte aussi sur la prière des auditeurs pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Merci encore. Là, je vais ouvrir la ligne et
On sait, donc, pour que les gens peuvent appeler pour poser des questions, donner leur avis sur cette histoire, sur cette histoire. On sait, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Mais moi, je pense que lorsqu'il y a le dialogue dans une famille, on finit toujours par trouver une solution. Il y a tous ces disputes ou tous ces problèmes parce que il n'y a pas de dialogue au sein de la famille. Je pense qu'il y a un manque de dialogue parce que s'il y avait vraiment le dialogue entre tes frères, tes soeurs et vous, c'est entre vous, ce qui est sûr, vous devez déjà avoir des traces sur la disparition de maman, à savoir si maman est toujours en vie ou elle n'est plus de ce monde. Je pense que le véritable problème dans ce problème, c'est un manque de dialogue. Hein, Jérôme? Oui, en dehors du dialogue, bon, il ne faut pas trop s'ouvrir parce que quand une affaire va arriver à la justice, pendant aussi, tout ça. Mais chacun a ses intérêts. Je pense qu'il faut être plutôt clair. Oui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour aller devant la justice. Parce qu'avec les auditions, chacun peut s'exprimer. Vous savez, quand on est devant la justice, ce n'est plus pareil. Oui. Ce n'est plus pareil. Ok. Déjà, vraiment beaucoup de courage, Jérôme. Beaucoup de courage. Tu peux me passer le numéro de ton frère, je vais essayer de l'appeler en direct là. Ok, attends, je regarde ça dans la liste des... bien sûr, sans raccrocher, je peux te le transmettre. Oui. Attends, je vais te le passer en direct. Ou bien il faut faire sur le message. Tu peux faire sur le message ou juste me transférer le contact. Tu sais comment transférer les numéros de téléphone? Oui, sur le WhatsApp, oui. Sur WhatsApp, oui. Je vais aller. Vous pouvez intervenir dans le direct et donner vos points de vue, vos avis. C'est très important. Peut-être votre point de vue peut nous donner, je ne sais pas comment dire, des traces, quoi. Peut nous conduire sur le bon chemin. Bonsoir, Scandale Conling. Comment tu vas, Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le direct. Donc, c'est l'histoire de la disparition de maman Tamanou qui a porté disparu depuis 2016, depuis le mois de mai 2016. Attends, il y a quelqu'un qui veut participer. Mais on me dit impossible d'ajouter Fifi. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu as reçu Maman Sabi? Je t'ai envoyé le numéro de Daniel, mon grand frère, le cuisinier. Oui. Je lui laisse d'abord un message. Bonsoir. Ben, il n'est même pas connecté, hein. Il n'est même pas connecté sur WhatsApp. Oui, si c'est les gens du pays, ils connectent, ils se déconnectent. Ils voient que c'est important. Vous pouvez donner vos avis en commentaire ou vous pouvez aussi appeler, participer, donc intervenir via WhatsApp au 0032 465 76 81 82. Je dis le 0032 465 76 81 82. Donc vous pouvez intervenir via WhatsApp. Donc, maman Tamanou, elle a porté disparu depuis le mois de mai 2016. Donc en 2016, aujourd'hui, ça fait 8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé les traces de sa disparition, donc ni son corps, ni on ne sait pas si elle est encore en vie ou elle n'est plus de ce monde. Et celui que nous avons au bout du fil, c'est un de ses enfants, Monsieur Jérôme. Il vit ici en Belgique. Il vit en Belgique et apparemment, il est le seul à pouvoir lancer des multiples démarches donc des multiples démarches sur la recherche de leur maman. Par contre, ses frères ne veulent même pas en parler. Il est allé voir son frère, son petit frère qui est médecin en Hollande. Celui-là, il est carrément rejeté. Il a dit que non, il ne veut pas en parler et que sa femme ne sait pas que leur maman a porté disparu et qu'il n'aimerait pas que sa femme soit au courant. Il y a son grand frère aîné au Cameroun qui lui a carrément demandé de ne plus se mêler de cette histoire, qu'aujourd'hui il est européen, il n'est plus camerounais, donc cette histoire ne le concerne plus, donc il ne fait plus partie de la famille. Aujourd'hui, il est venu
nous expliquer ce qu'il traverse depuis 2016, donc depuis la disparition de sa maman. Parce que jusqu'à aujourd'hui, sa maman reste introuvable. Mais sauf que la pension retraite de sa maman continue à passer. Et quand ils sont allés faire les recherches, on a vu que c'est son grand frère qui continue à toucher la pension retraite de leur maman. Donc, moi, de mon point de vue, je me dis, peut-être maman serait encore en vie. Parce que si maman n'était plus là, même si la pension retraite devait passer, continuer à passer, on devait d'abord bloquer pour un temps. Question de remonter le dossier. Ça a été bloqué dès que je me suis présenté à la CNPS en 2019. C'est moi qui ai enclenché le processus pour pouvoir bloquer ça. Oui. Mais avant ça, ça passait sans problème. Oui, ça passait depuis 2016 jusqu'en 2019, jusqu'à ce que je me présente au bureau de la CNPS à Bonato. Oui. Personnellement. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents de donner beaucoup d'amour à leurs enfants, de communiquer beaucoup. C'est grâce à l'amour que j'ai pu retrouver le dossier de mon papa à la CNPS. Oui. C'était beaucoup de ténacité, puisque je ne sais pas si c'est important de le dire, mais ça n'a pas été facile de retrouver le dossier. Il y avait eu des modifications de certaines lettres. Par exemple, mon grand-père s'appelle Fiaco avec K. Et là, le dossier a été fait avec Fiaco, par exemple, avec C. Vous voyez un peu? Donc, on n'arrivait même pas à trouver le dossier de mon père. J'ai dit non, moi je suis le fils de Kamini Jean. Il n'est pas question, il a travaillé. J'allais à la fête de travail avec lui. Donc, il a eu dossier de pension ici. Avant que j'aille à Europe, il était en retraite. Donc, il n'est pas question qu'on ne dise pas que d'abord maman touchait cette pension déjà. Donc, monsieur, j'ai dit monsieur, je ne sais pas comment dire le fonctionnaire. J'ai dit, on a pris tout ce temps. Ce monsieur, je ne saurais comment le dire ainsi. On a fait presque 1 heure devant son bureau, devant son ordinateur, pour pouvoir retracer tout et tout. Et il a finalement imprimé ses documents, ses preuves tangibles donc, de la pension, tout et tout. Mois par mois, carte bancaire ou à cash et tout et tout. Tout est bien détaillé. Donc, c'est un peu la vie. C'est un peu la vie. C'est cet amour, c'est cette force qui me donne le courage de pouvoir chercher, de pouvoir rendre hommage à maman. C'est parce qu'ils m'ont beaucoup aimé, ils m'ont donné trop d'amour. Quand je pense comment j'ai grandi dans une belle qui n'était pas encore goudronnée dans le temps, et tout, comment on a commencé dans la maison en caraboute, dans rien, les parents ont souffert, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup travaillé. Et ils méritent vraiment un hommage. Oui. Ils méritent un hommage. Ok. Il y a quelqu'un qui dit ici, il faut te battre pour aller sur le terrain et continuer avec les démarches. Oui, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé, parmi les avocats aussi. Il y aura aussi quelques débats filmés ou télévisés que je vais faire. Parce qu'avant d'arriver au Cameroun, il faudra vraiment que ça doit être vraiment assez limité. Parce que même si quelque chose m'arrive, moi, je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Les gens ont peur de la mort, mais c'est ce qui se passe après la mort qui est le plus important. Puisque nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. C'est pour ça que j'essaye de faire, comme on peut appeler ça comme un programme, mais je ne veux pas que ça soit, je ne vais pas mourir comme un cafard sous silencieux. Donc, si quelque chose devait arriver, mais moi, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. C'est pour ça que je vais arriver au Cameroun, juste après cette canne-ci, je suis en train de me préparer, les modalités. Que ce soit celui qui a pris la pension, il n'est pas le seul, il n'a qu'à diviser ça par le nombre de ses frères, je ne sais pas, ou je ne sais pas, il ne sait pas. Il n'a qu'à mettre dans la recherche de maman, il n'a qu'à mettre dans les trucs de famille. Bon, ce n'est pas facile. Bon, bref, moi, je vais me rentrer au Cameroun bientôt. Ok. Vraiment, beaucoup de courage à toi, Jérôme, beaucoup de courage. Nous allons nous séparer et je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Reste en prière par la grâce de Dieu, ça va aller. D'accord, merci, Kamel Sabi. Très très bonne soirée à vous, à tous les auditeurs. Merci encore pour tout ton temps. Ok, merci. Que Dieu nous garde. Ok, merci beaucoup. Porte-toi bien, frérot. Frérot, au revoir, merci encore. Merci. Ciao. Ciao. Allez, vous avez écouté. Oh, il y a de ces histoires. C'est triste, hein? C'est triste de perdre une maman. Mais encore, c'est triste, c'est vraiment triste. Quand tu perds, quand ta maman décède, tu pleures tout en sachant que non, elle est morte et voilà. Voilà, je ne dois plus, je vais quand même lui rendre un dernier hommage. Mais quand elle porte disparue, c'est-à-dire ça reste marqué, tu ne dois jamais oublier. C'est-à-dire tu seras toujours effrayé, quoi. Tu seras toujours effrayé parce que, pourquoi? Parce que tu ne lui as pas rendu son dernier hommage. Mais c'est vraiment triste. Et je me dis que cette maman serait vraiment en vie, elle serait vraiment en vie parce que quand il explique, il nous fait comprendre que non, son petit frère qui est en Hollande ne se dérange pas, ne se gêne pas, et il ne veut même pas en parler. L'autre qui est au Cameroun, leur grand frère aîné, lui dit carrément que non, tu ne dois plus te mêler de cette affaire, personne ne se dérange, personne ne lance des avis de recherche, donc tu vois, vous voyez un peu, ça fait bizarre. Je me dis peut-être, bon, ils ont pris la décision de garder la maman quelque part, ou encore, donc, ça fait bizarre. Vous pouvez intervenir dans le direct et donner vos points de vue, ou vous pouvez encore appeler. Allô?
Allô? Ok, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous appelez s'il vous plaît? Laure. Laure, bonsoir. Je vais intervenir. Oui, madame Laure. Oui. Ce que je veux dire par rapport aux... Oui. Ce que je veux dire par rapport aux... Oui. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui. Tu peux baisser le volume sur ton autre téléphone. Tu peux baisser le volume sur ton autre téléphone. C'est pourquoi tu t'écoutes. Tu t'entends. Je vais m'éloigner alors. Je vais m'éloigner. Ok, tu t'éloignes. Oui, voilà. Bon. Oui. Ok. Je vais intervenir. Bonsoir. Déjà, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Mais l'affaire du monsieur est un peu très compliquée. C'est vraiment un problème familial qui fait vraiment résoudre en famille. On a l'impression que sa maman n'est pas vraiment décédée. Oui. On a l'impression que sa maman n'est pas décédée. En fait, c'est l'affaire des successions héréditaires et tout ça qui a fait de telle sorte qu'on a kidnappé sa maman, mettre dans un condom. Quand tu comprends, dans la famille, ce sont les clans. Oui, c'est un truc de clan. Donc, tous les autres qui le fuient là, connaissent plus la maman, on ne veut pas lui dire. Et ça dépend de ce qu'il a fait à tous ses frères. Parce que maintenant, sa famille est constituée en clan. Oui. La famille est constituée en clan. Quand on comprend son intervention, la famille est constituée en clan. Et maintenant, on refuse de lui donner certaines informations. Même ceux qui donnent les petites informations, c'est parce qu'on a même compris. Il a fait beaucoup aussi de choses dans la famille. Il faut qu'il demande pardon aux gens qu'il a fait du mal à la famille. Parce que le plus souvent, quand on voyage, là, on a l'impression de minimiser la famille qu'on a laissée derrière. Moi aussi, je suis dehors, donc il ne faut pas qu'on compte la famille comme les moins que rien, même le plus petit. Donc la famille a besoin qu'on lui donne cette affection, même si on ne donne pas l'argent. Oui. Même si on ne donne pas l'argent, il ne faut pas que quand on voyage là, on regarde les gens comme les moins que rien. C'est ce que les gens ne comprennent même pas. Ils n'aiment pas. Donc si tu ne l'appelles pas, le jour que tu le vois, tu lui donnes aussi un peu d'amour. Je pense que c'est ça le problème. Quand il a voyagé, il s'est comporté comment avec la famille. C'est bien ça, c'est donc pas son problème. Et quand il va au Cameroun, qu'il soit discret, si je dois s'appeler, je ne m'annonce même pas que je viens. Maman, tu as mis les écouteurs? Tu as mis les écouteurs? Non. Parce que c'est comme si ton micro était étouffé là. Le micro de ton téléphone était étouffé. On t'entend à peine là. Ok, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant, tu peux parler. Oui, j'avais mis le parler. Je dis, c'est comme si quand il est quitté du Cameroun, comment est-ce qu'il s'est comporté envers sa famille, ce qu'il a laissé derrière? Parce que je ne comprends pas comment son frère qui est en Hollande refuse de le recevoir pour un problème si crucial. Nous sommes ici en Europe. Oui. On sait comment nos parents nous sommes chers. Il ne peut pas le rejeter comme ça, même si sa femme est au courant. Il ne peut pas. Merde. Il ne peut pas. Ça devient... Tout est tellement ambigu et il y a trop des zones d'ombre, quoi. Si je passe à ça, je pars discrètement au Cameroun. Je mène d'abord mes enquêtes sur place. Je paye même les gens. On mène les enquêtes sur place discrètement. Oui, parce qu'il dit que depuis 2016, il entend des procédures judiciaires et qui n'aboutissent vraiment à rien. Oui. Non, il part sur place. Il y a des gens au Cameroun. Il va même autour de la maison. Il paye les gens du quartier. On mène les enquêtes d'abord sur place. Pourquoi il fait ce combat tout seul? Pourquoi il n'est pas le seul enfant de la famille? Voilà. Parce que normalement, on doit se constituer. Parce que comme ma famille, s'il y a quelque chose, on se constitue. On fait un bloc, on peut résoudre le problème. Oui, parce que quand il explique, il dit, c'est quand il appelle au Cameroun qu'on l'informe que maman a porté disparu depuis 2 jours. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que dès que maman a porté disparu, la première des choses, on devait l'informer. On devait l'informer. Donc, quand quelque chose se passe, même si... Est-ce qu'il y a quelle famille sans problème? Toutes les familles ont des problèmes, toutes les familles ont des petites disputes. Mais quand il y a un problème très urgent comme ça, quand il s'agit de ça, tout le monde, on laisse les discordes, on se met ensemble pour retrouver la maman. Tu penses que si elle était vraiment... tu as son frère qui est en train de discuter les successions et tout ça, il devait se comporter ainsi? Non. Non. Non, comment aussi, essayons aussi d'analyser avec tout ce qu'on a vécu, avec notre vécu. Moi, je pense que sa maman, elle est en vie. Moi, je pense que sa maman n'est pas morte. Oui, mais lui, c'est lui parce que je ne comprends pas comment on peut le rejeter par rapport à ça. C'est ça. Il faut voir le problème en amont. Il y a eu quoi? Il a expliqué qu'on allait rapatrier la femme de son frère, venir la chercher. C'est aussi un truc qui peut donner trop de tension dans la famille. Les gens du Cameroun ne comprennent pas les choses comme nous. Hein. On va vous expliquer, ils ne vont pas comprendre comme nous. Hein. Il va vous payer l'argent qu'il a dépensé pour que sa femme vienne. Et il va vous dire que c'est son frère qui est la cause et tout ça. Pourtant, le gars de tout fait pour pouvoir l'épargner de cette situation. Parce qu'il dit que non, il avait fait la cohabitation avec la femme de son frère et puis on est venu l'arrêter. Il a aussi aidé, mais les gens du Cameroun ne comprennent pas. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et même la femme même qui est partie, quand on a rapatrié, elle n'a pas vu que son beau-frère avait fait des efforts pour elle. Ah, c'est compliqué, maman.
Oui, dès qu'elle est arrivée, elle devait expliquer à son mari que non, écoute, il a beaucoup fait pour moi, on ne va pas l'en vouloir. Déjà qu'il a une femme, il va épouser sa femme. Il faut qu'il pense à sa famille aussi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi on le repousse? Pourquoi on le repousse? Non, il y a un sérieux problème dans tout ça. Il y a un sérieux problème. Oui, Il y a un sérieux problème parce que quand... c'est ici, c'est sur Facebook-là qu'il vient dire ses condoléances à sa tante. Pourquoi quand sa tante a perdu sa cousine, il n'a pas cherché le numéro, appelé, envoyé même 50 euros? Même s'il y a des problèmes, elle va prendre. Les gens du Cameroun refusent l'argent. C'est compliqué. Comme ça, il ne devait pas faire comme ça. Il y a des choses, il y a des approches qu'il devait faire. Même avec sa tante, il ne devait pas garder beaucoup de distance. Quand elle a compris que j'ai perdu ma cousine, il devait appeler sa tante. Elle ne décroche pas. Encore que c'était son fils, encore que c'était sa fille unique. Que je t'ai envoyé. Son devant derrière. Que je t'ai envoyé l'argent. Oui, je t'ai envoyé l'argent dans ton téléphone. Je t'ai envoyé 50 euros dans ton téléphone. Je t'ai envoyé 10 euros dans ton téléphone. Maman, c'est ce que j'ai, c'est ce que je peux ton fils peut te donner. La mère ne va pas refuser. Là, ça va encore lui mettre. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne digérait pas. Elle devait oublier. Elle devait commencer même par. Ce sont des gens comme ça qui peuvent avoir les pistes. Oui, parce qu'il a dit que sa tante a refusé de témoigner. Quand la police est allée vers elle, elle a refusé de témoigner. Elle connaît beaucoup de choses. Il y a souvent des choses comme ça que c'est souvent compliqué. C'est compliqué. Ça fait mal, mais c'est compliqué. Maman n'est pas décédée. Maman n'est pas décédée. À mon avis, elle est sûre, 90% sûre que maman n'est pas décédée. Moi-même. Courage, fais-toi discret. Et à ceux que tu as un peu offensés dans le passé, essaye d'arranger beaucoup de choses. Lui-même à son niveau, qu'il essaye d'arranger beaucoup de choses. Ça va aller. Ok, maman. À son niveau, oui. Bon, courage mon frère. Courage beaucoup. Merci beaucoup, maman Flo. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Hein. Merci également. Ok. Vous pouvez intervenir dans le direct via WhatsApp au 0032 465 76 81 82. 0032 465 76 81 82. Intervenez, donnez vos points de vue. Donc, sur cette situation, elle est vraiment délicate. La situation, elle est vraiment délicate. Donc, mieux, la maman décède et toi, tu sais une fois que non, maman, elle est morte et puis je dois lui rendre un dernier hommage. Au lieu qu'on vienne te dire que non, maman a porté disparu, tu ne dois jamais savoir si maman vit ou elle est morte. Et puis voilà la situation. Donc, comme l'histoire de ce soir, la disparition de maman Tamanou Yvonne Marie. Donc, elle a porté disparu depuis 2016, depuis le mois de mai 2016. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si elle vit ou si... Ok, Jérôme m'a passé le numéro de son grand frère. Je vais essayer d'appeler son grand frère pour voir. Bon, sauf que lui aussi, il n'est pas... Ok, Yvonne. Si cette maman est encore en vie, ça serait vraiment une séquestration. Hein, parce que... Oh, vous pouvez intervenir via WhatsApp au 0032 465 76 81 82. Je dis le 0032 465 76 81 82. Donc, par votre intervention, on peut avoir beaucoup de pistes. Vous pouvez nous mettre sur plusieurs pistes sans vous rendre compte. Et c'est très important. Aujourd'hui, c'est son cas. Demain, ça pourrait être sur quelqu'un d'entre nous. Voilà. Donc, celui qui était au bout du fil, c'est un des enfants de maman Yvonne. Donc, il est venu nous expliquer ce qu'il traverse depuis le mois de mai 2016, la disparition de sa maman. Donc déjà, quand sa maman a porté disparu, personne ne lui a appelé pour lui dire que bon, comme tu vois, maman a porté disparu, donc on ne voit plus maman. Il a fallu qu'il appelle au Cameroun pour question d'appeler et prendre les nouvelles de la famille. C'est où on a profité pour lui dire que non, comme tu vois, maman a porté disparu. Maman, depuis 2 jours, on ne voit plus maman et depuis ce temps, il a fourni beaucoup d'efforts. Il a entamé des procédures judiciaires donc, pour retrouver sa maman en vain, tout ça en vain. Sauf que ses frères ne se dérangent pas. Son petit frère qui est en Hollande ne se dérange pas. Il est allé voir son petit frère en Hollande. Il lui a dit que non, tu dois rentrer chez toi en Belgique. Ma femme n'est pas au courant que notre maman a porté disparu et je ne veux pas qu'elle soit au courant. Donc son frère lui a carrément rejeté au point où il a même appelé la police. Quand
quant à son autre grand frère, il lui a carrément demandé de ne plus se mêler de cette histoire, qu'il ne fait plus partie des enfants de la famille. Vu qu'aujourd'hui, il n'est plus camerounais, donc il n'a plus la nationalité camerounaise, il a la nationalité belge. Donc son grand frère lui a dit que non, tu ne vas plus te mêler des histoires de la famille parce que tu n'es plus, tu ne fais plus partie de la famille, tu es européen. Et puis, ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc moi, selon mon point de vue, moi je me dis que sa maman serait en vie. Sa maman serait cachée dans la maison d'un de ses enfants. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce que quand il explique, il nous dit que non, la maman a porté disparu en 2016 et en 2017, je crois en fin 2016, ils ont fait le funérail de leur papa. Mais même si le funérail est programmé dans 2 mois, maman a porté disparu, on doit renvoyer tout ça. On doit renvoyer le funérail. On cherche d'abord comment faire pour retrouver maman avant d'organiser les funérailles de notre papa. Oui, c'est très important. Parce que faire le funérail, c'est nourrir les gens. C'est nourrir les gens. L'argent qu'on doit sortir pour nourrir les gens, pour sortir cet argent pour engager les procédures judiciaires, lancer des avis de recherche dans des radios, dans des chaînes de télévision, un peu de partout. Donc là, on maximiser les chances pour retrouver maman. Mais chose qui n'a pas été faite, ils sont allés faire les funérailles et juste après les funérailles, son grand frère a dit on doit partager les biens et puis voilà. Moi, selon moi, je me dis que maman Yvonne est en vie, elle n'est pas morte. Maman Yvonne est en vie. Et je me dis qu'il y a un manque de dialogue au sein de leur famille. Parce que s'il y avait vraiment le dialogue, on devait organiser des réunions familiales, question de s'échanger des idées. Comment faire pour retrouver maman? Comment faire pour multiplier des recherches? Yvonne, c'est ce que lui, il a dit que son grand frère lui a dit que non. Aujourd'hui, tu es... Ah, il m'a envoyé certains de leurs échanges où son grand frère, c'est parce que bon, on ne peut pas publier les trucs des familles des gens, c'est des trucs intimes. On ne peut pas publier ça, donc, ouais, un peu, des échanges un peu violents, et puis c'est pas bien. C'est pas bien de publier. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour regarder ce direct. Merci à vous, merci à tous mes gens, à tous ceux qui m'encouragent dans ce que je fais. Partagez le direct au maximum. Partagez. Et rendez-vous à demain pour un nouveau direct, si prêt à Dieu. On s'appelle, je vous aime bien, je vous porte dans mon cœur. C'était votre un de serviteur, Manu Sabi.